Jésus-Christ est ici présent. Étant la résurrection et la vie, cela signifie qu'il est la résurrection à n'importe quel moment, et pas seulement au dernier jour. Vous vous souvenez que Marthe a dit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour », en parlant de son frère Lazare, Jean 11, 24. Et qu'en réalité, le Seigneur a répondu « Attends, je suis la résurrection et la vie. Et puisque je suis là, le dernier jour peut être maintenant, en ce qui concerne la résurrection. Quand je suis présent, ce n'est pas une affaire de temps. Cela peut être immédiatement. Donc, parce qu'il est ici, présent, il peut y avoir une nouvelle création, en ce moment même, avec une lumière de nouvelle création. Ce n'est pas que j'obtiendrai la lumière plus tard, mais tout de suite, par cette glorieuse intervention d'extérieur. La gloire de Jésus-Christ, qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût la gloire du Fils, et qu'il a cette unique prérogative divine, le droit, le pouvoir et la capacité d'apporter la lumière au monde, à celui qui veut l'accueillir. Personne d'autre ne peut la donner. Il n'est pas possible d'acquérir cette lumière, c'est son don. Un acte de lui, c'est sa gloire. Un dernier mot à propos de la gloire de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. La prérogative divine du gouvernement lui a été conférée. La prérogative de Dieu est le gouvernement. En fin de compte, c'est Dieu qui décide de tout. Dieu est au-dessus de toute chose, il gouverne. Il gouverne dans les royaumes des hommes et parmi les armées du ciel, il gouverne. Mais maintenant, il a conféré ce gouvernement à son Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22. Cette prérogative divine du gouvernement est par conséquent conférée à Christ. Que signifie maintenant pour nous l'évangile de la gloire de Christ ? C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ceci est en substance une seule déclaration, la gloire de Christ. Jésus-Christ le Seigneur. Je pense que je dois laisser beaucoup de détails et passer directement à la fin de cette question. La gloire de Christ est seulement reconnue quand il est Seigneur et quand il est réellement Seigneur. Je veux dire que Dieu est satisfait quand son Fils est à la place désignée. Dieu ne peut jamais, en aucun cas, être satisfait sans que celui-ci qui est concerné n'en ait conscience. Ici, il y a toujours un écho de quelque chose dans le cœur de Dieu qui nous touche. Je veux dire que si le ciel se réjouit pour un pécheur qui se répand, ce pécheur ne manquera pas de percevoir l'écho de la joie du ciel. La joie que reçoit un pécheur repentant n'est pas seulement sa propre joie, c'est la joie céleste, descend d'en haut, c'est l'écho de ce qui se passe au ciel. Quand le Père trouve son plaisir, il va y avoir un témoignage dans la personne en qui il a trouvé son plaisir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Matthieu 3, 17. Le Fils connaît dans son propre esprit, dans son propre cœur, la satisfaction du Père. Le Père aime le Fils. Jean 5, 35. Le Fils pouvait le dire, sans aucune suffisance ni présomption.